La parole est à monsieur Dino Cinieri. Monsieur le ministre Rebsamen, j'aurais souhaité plus de sérieux de votre part à la question posée par mon collègue, car le sujet de l'emploi est beaucoup trop grave pour que vous y répondiez avec autant de légèreté. Monsieur le Premier ministre, ma question s'adresse au ministre de l'Éducation et je voudrais associer mon collègue Paul Salen. Le Conseil supérieur de l'éducation a rejeté lundi 5 mai le projet de décret complémentaire sur les rythmes scolaires introduisant des assouplissements pour les communes qui peinent à mettre en place la semaine de 4 jours et demi dès septembre. Malgré cela, le décret complémentaire porté par Benoît Hamon a été publié jeudi dernier, quelques jours après la démission de Jean-Paul Delahaye, numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale et auteur de la réforme Peillon. Votre entêtement, Monsieur le Premier ministre, est incompréhensible pour de nombreux maires, la majorité des parents et des enseignants, sans parler des pédopsychiatres encore très divisés sur cette question, car l'enfant est le grand oublié de cette réforme. Dans le département de la Loire, dont je suis élu, 253 communes doivent encore mettre en place la réforme du rythme scolaire. Assouplissement, expérimentation, le décret complémentaire doit permettre de rassembler les activités périscolaires en une seule demi-journée ou d'allonger l'année scolaire en diminuant les vacances. Avec ces aménagements, votre ministre de l'Éducation nationale espérait faire taire la grogne des élus, des enseignants et des parents. Il n'en est rien. Car en plus de considérer fatigante pour les enfants, le coût exorbitant de cette réforme est disproportionné par rapport aux bénéfices attendus. Faute de moyens suffisants et à cause du désengagement annoncé dans votre pacte de stabilité, ces activités périscolaires seront remplacées par la garderie, accentuant ainsi les inégalités entre les enfants. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin écouter les Français Merci. et permettre aux maires d'avoir le choix d'appliquer? La parole est à monsieur Benoît Hamon, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dino Cinieri, je voudrais d'abord vous dire, et je pense que vous vous en réjouissez comme moi, que cette année, à la rentrée en 2014, il y aura 33 postes supplémentaires dans le premier degré dans votre département. C'est grâce à la gauche que cela a été permis. Ensuite, je veux répondre très concrètement à votre question. L'organisation du temps scolaire, c'est l'État. L'école gratuite et obligatoire, c'est l'État. Et pour la première fois, dans le cadre du décret du 24 janvier 2013, qui prévoyait une nouvelle organisation du temps scolaire, l'État a invité à la table, vous-même les élus, la communauté des parents d'élèves et les enseignants. Une discussion s'est organisée et qui a amené, contrairement aux chiffres que vous donnez pour votre propre département, à ce qu'à cette étape, aujourd'hui, près de 94% des communes ont rendu une organisation du temps scolaire ou validé auprès des rectorats. Pourquoi l'ont-elles fait ? Parce qu'elles se préoccupent de l'intérêt de l'enfant. Or, depuis plusieurs années, le niveau de nos élèves recule. Et il recule pourquoi ? D'abord parce qu'il n'y a plus de formation des professeurs ou il n'y en avait plus grâce à vous. Il recule pourquoi ? Parce qu'il y avait moins de professeurs devant les élèves grâce à vous. Et il a reculé aussi parce que nous avions, et M. Châtel était d'accord, l'Association des maires de France est d'accord, l'Association des maires ruraux de France est d'accord, la PEP est d'accord, la FCPE est d'accord et les organisations enseignantes sont d'accord parce que la journée en France est trop longue. C'est la raison pour laquelle, à partir de ce consensus, nous avons décidé de réformer les rythmes éducatifs. Nous avons apporté des modifications dans un décret que j'ai proposé et qui répondait à des suggestions, notamment de M. Juppé, maire de Bordeaux, dont je me réjouis que son conseil municipal ait décidé de s'inscrire dans cette réforme. Et les suggestions de bon nombre d'élus locaux, c'est la raison pour laquelle je le dis, nous sommes prêts toujours à discuter, mais nous ne négocierons pas l'intérêt de l'enfant. Merci.